Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voudrais vous expliquer en détail comment paramétrer l'affichage, l'apparence visuelle des éléments géométriques qu'on va tracer dans GeoGebra. C'est-à-dire qu'à l'origine, tous les segments, toutes les droites, tous les cercles, ils sont noirs avec un certain type d'épaisseur, d'accord? Et les points, ils sont bleus avec un certain type pareil, une certaine épaisseur également. Et en fait, il est tout à fait possible euh, de modifier cette présentation pour avoir des couleurs spécifiques à chaque élément et éventuellement des épaisseurs agrandies si jamais le jeune ça l'aide au niveau visuel parce que généralement on est sur l'épaisseur la plus fine et c'est visuellement pas toujours terrible. Donc là par exemple moi c'est déjà fait, donc vous allez voir que si vous comparez avec ce que vous avez chez vous, les points ne doivent pas ressembler à ça. Les segments ne doivent pas avoir la même couleur que celui que je viens de tracer. Et les cercles ne doivent pas non plus avoir la même apparence visuelle, on va dire. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire ça et surtout comment enregistrer ça. Parce qu'en fait, faire ça, c'est très simple. C'est enregistrer cette configuration, on va dire, qui est un petit peu plus compliquée. Enfin, un peu plus compliqué, c'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire il y a une astuce à connaître pour ne pas avoir à chaque fois en début de séance ou au moment où le jeune va utiliser GeoGebra, avoir cette procédure à refaire. Donc, la procédure, on l'a fait une première fois. Donc, on va dans le menu, faut pas que je me trompe d'ailleurs, options et avancer. À ce moment-là, GeoGebra nous ouvre la fenêtre préférences avec des petits icônes là-haut. D'accord? Préférence algèbre, préférence avancée, préférence par défaut, préférence aspect, etc., etc. Quand on clique sur l'icône préférence par défaut, on voit que on a la liste de tous les éléments géométriques qui sont possibles dans GeoGebra. Moi personnellement, je vais pas m'intéresser à tous, même si le fonctionnement est toujours pareil. C'est-à-dire que si je veux modifier le point, je vais cliquer sur la première ligne. Je vous conseille de faire sur la première ligne. Pourquoi? Je ne vais pas vous donner le détail là, mais ça vous permet de modifier les différents types de points, puisque dans GeoGebra, il y a les points libres, les points dépendants, les points sur chemin, les points nombres complexes, etc. Honnêtement, pour un niveau collège, il n'y a pas besoin de rentrer dans ce détail-là. Donc, vous cliquez vraiment sur le point qui est, enfin sur le mot point qui est face au dossier, d'accord? Et tout ça, vous modifierez l'apparence de tous les types de points. Et vous voyez que dans la zone de droite, vous avez des onglets. D'accord? Je clique sur l'onglet couleur et c'est là que chez moi c'est rouge. D'accord? Si je voulais changer, je vais mettre par exemple les points bleus. D'accord? Donc je clique sur la couleur qui m'intéresse. Ici on voit qu'il y a la dernière couleur qui a été utilisée, ce qui est pratique pour reprendre exactement la même. Ensuite, je prends l'onglet style. Je clique sur l'onglet style. Et là, je vais pouvoir modifier l'épaisseur du point, ce qu'ils appellent la taille du point. Actuellement, j'étais à 7, je peux aller à 9, d'accord? Et je peux modifier également le style de point. Est-ce que je veux un rond, une croix, un rond vide, un plus, un carré vide ou des triangles, d'accord? Personnellement, je trouve que le plus visuel, c'est celui-ci. Donc, je laisse ce style de point. Et je fais la même chose pour les différents éléments. Moi, généralement, je m'occupe de droite, je m'occupe de segment, je m'occupe de demi-droite, je m'occupe de conique. Alors conique c'est tout ce qui est cercle, et je m'occupe aussi de texte. D'accord? Donc on fait la même chose on définit les droites, donc je clique à chaque fois sur couleur. Donc là actuellement mes droites sont bleues, moi, je vais les mettre rouges par exemple, je vais inverser. Et le style, généralement je mets une taille, une épaisseur, un point plus faible que celle que j'ai mis pour le point. Pour le point j'ai mis 7, donc là vous voyez épaisseur du trait 6. Mais je pourrais très bien utiliser mon petit curseur là pour aller jusqu'à 13. D'accord? Là, je mets le maximum pour qu'on se rende bien compte. L'opacité du trait, on s'en fiche un petit peu. Le style du trait aussi. D'accord? Donc, je laisse mon trait continu. Je fais pareil pour segment. Alors, moi, j'ai l'habitude de prendre la même couleur pour segment, pour droite et pour demi-droite. C'est tout ce que j'appelle les éléments rectilignes.
Donc je clique sur couleur, je prends mon rouge, je peux aller le chercher dans récent, d'accord? Je prends mon style et je le mets sur 13. Pareil, je ne modifie pas, je ne mets pas de codage par défaut, d'accord? Demi-droite, je fais la même chose, je mets mon épaisseur du trait à 13, je ne change pas le style de trait, et je prends la couleur rouge. Ligne brisée, vecteur, je m'en fiche. Conique, c'est intéressant, c'est tout ce qui est cercle. On voit là que j'ai mis une bordure verte, d'accord? Donc, je peux aller, si je veux, mettre une bordure plutôt violette, d'accord? Violette rose, là, d'accord? Le style, pareil, je le mets l'épaisseur maximum. Et enfin, texte. Alors là, texte, c'est un petit peu différent. La couleur, généralement, je laisse noir, hein. Par contre, quand je clique sur l'onglet texte, je vois que là, je peux avoir les tailles de très petites à très grande, et je peux même personnaliser, d'accord? Généralement, je mets moyenne ou grande, ça dépend, d'accord? Donc là, je vais mettre grande, ça c'est tous les textes qui seront tapés, notamment les consignes par exemple. Quand ça c'est fait, je ferme ma fenêtre et je teste que ça a bien fonctionné. Donc, je trace un point, d'accord? On voit qu'il est plus gros qu'au début de la vidéo, et il est roux, tout à l'heure il était rouge, maintenant il est bleu, d'accord? Je vais tracer un segment. D'accord? Donc là, on voit que les couleurs se sont inversées, hein, par rapport à ce que j'avais fait au début. La droite, pareil. Et la demi-droite, pareil. D'accord? Donc là, on est sur l'épaisseur des traits la plus importante. Si je prends mon outil cercle, enfin l'un de mes deux outils cercles, n'importe lequel, on voit que mon cercle n'est plus vert, mais rose. D'accord? Quand j'ai testé, je peux revenir plein de fois en arrière avec CTRL Z ou cliquer sur la flèche pour revenir à une page blanche. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette configuration, si je clique sur Options, je vois un bouton sauvegarder la configuration. Mais en fait, sauvegarder la configuration, ça sauvegarde la configuration de GeoGebra, mais ça ne conserve pas l'apparence visuelle de tout ce que... Ça ne conservera pas tout ce que je viens de faire. Donc, l'astuce, en fait... Oh là, je voulais pas créer de point. L'astuce, c'est tout simplement d'enregistrer mon fichier en faisant fichier sauvegarder sous, comme si je voulais continuer mon exercice, hein, voilà, comme un traitement de texte, rien de très surprenant. Il faut bien que ça soit vierge, bien évidemment, parce que sinon à chaque fois le jeune va ouvrir avec l'exercice déjà commencé. Donc vous mettez votre feuille vierge, c'est pour ça que j'ai fait plein de CTRL Z. Vous cliquez sur sauvegarder sous. Vous lui donnez un nom, alors jusque là je mettais GG, configuration, initiation, ça c'est, vous mettez ce que vous voulez, parce que là le gros avantage de cette technique c'est qu'on peut avoir une configuration par jeune. Donc là ça peut être, voilà, GeoGebra, Yanis, par exemple, d'accord, Yanis, Pierre, etc. Et le Yanis en question, c'est ce fichier là qui va devoir lancer, double-cliquer, hein, pour lancer GeoGebra avec les paramètres que vous avez définis pour lui. D'accord? Donc je clique sur sauvegarder. Je peux quitter. À partir de là, si je reviens sur le fichier que je viens d'ouvrir, Yanis, que je viens d'enregistrer, pardon. Attendez, je le remets, hop, voilà, à sa place. Je retrouve mes cercles, par exemple, tels que je les ai définis dans la version d'avant. Si je veux revenir à la configuration d'initiation, voilà. Donc là, je ne sauvegarde pas. Moi, mon fichier configuration d'initiation, parce que je ne l'ai pas écrasé, il est ici. Et là, je vais retrouver la configuration comme j'avais avant, c'est-à-dire avec mes points d'une certaine taille. Je réduis un petit peu parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà, hop. Voilà. Et là, je retrouve mes cercles verts, un peu moins épais, etc., etc. Donc, c'est un peu un inconvénient parce que cette organisation m'oblige à avoir un fichier par jeune. D'accord? Le gros avantage, c'est que je peux justement avoir un fichier par jeune. Et si ça permet de choisir les couleurs avec le jeune, voilà, on privilégie les couleurs pas trop claires, hein, comme les bleus ciel, les jaunes, etc. C'est pas génial, mais des couleurs un peu plus sombres, comme le rouge, le vert, le bleu, le violet, voilà, permettent de vraiment personnaliser le logiciel aux désirs et surtout aux besoins de l'enfant. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me contacter sur le site
enfin, sur l'adresse mail ergotherapie-notre-dame@yahoo.fr ou en mettant un message dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Merci et bonne journée. Au revoir.